C'est parti. Salut les amis Facebook. C'est en direct de Toulouse avec Jeffa Tisserand. Bonjour. Salut Marion. Alors on est place Wilson, en plein cœur de Toulouse. Et on n'a pas froid. Non, on n'a pas froid du tout et il n'y a pas le soleil qui vient nous éblouir. Alors moi j'aimerais savoir, pour ceux qui sont présents sur ce live, alors attends, j'ai un peu de mal à tenir la barre à selfie. On va peut-être s'asseoir, non? Ouais, on peut. Parce que sinon on va se prendre des gens, non? Alors on va essayer peut-être là, pour éviter d'avoir le soleil en face de nous. Alors, si tu es déjà sur ce live, est-ce que tu veux bien nous dire si tu entends le son? Ah oui, on a peut-être ça qui va nous gêner. Alors si tu entends bien quand on parle. Voilà. Alors Jeffa, je sais pas, tu vas peut-être nous dire 3 mots pour qu'on voit si ta voix passe également. Moi, d'habitude, je parle très fort. Oui. Donc, a priori, il ne devrait pas y avoir de problème. C'est bon. Alors, ok, on va démarrer parce que vous savez qu'on est là sur ce live parce qu'on est en train de préparer l'atelier qu'on va co-animer avec Jeffa, l'atelier Mon Beau Projet qui va s'appeler Mes belles mentions légales. Mes belles mentions légales parce que Jeffa est juriste, donc voilà, elle va nous se présenter toute seule comme une grande à l'instant, mais donc ça sera mardi 24 janvier et ça va se passer, alors je vais juste tourner un petit peu pour que ça va se passer. Alors, pas place Wilson à côté de la fontaine, mais tu vois rien, c'est normal, c'est surexposé. En fait, il y a les locaux d'Étincelle juste au-dessus de la place Wilson, en plein centre-ville de Toulouse, et c'est là que ça se passera, en fait. Donc mardi prochain. Et on va parler de tout ce qui est, pas que les mentions légales naturellement, mais tout ce qui est les questions de droit qui sont liées à notre activité de porteur de beaux projets, d'entrepreneur. Et pour ça, on va démarrer tout de suite avec la première question, Jeffa, si tu es d'accord. On démarre. Et ouais, allons-y. Attends, je pense qu'on va quand même s'éloigner de la fontaine. Allons se mettre là-bas. Oui, voilà, allons nous mettre là-bas. Jeffa, qui es-tu? Eh bien, moi je suis Jeffa, j'ai été porteur de projet aussi, je sors de couveuse entreprise. Je suis juriste depuis déjà 2003, je pratique en freelance parce que ça me va bien. Et j'ai donc créé ma petite entreprise il y a plusieurs années déjà, depuis en 2010, qui faisait que du droit. Et j'ai observé que les gens me demandent des questions de justice, et pas des questions de droit. Ah, c'est quoi la différence? Le droit en fait apporte une réponse très, très claire, très, très précise, très drastique à un problème posé. Et quand les gens demandent de la justice, c'est pas tout à fait la même chose. C'est un besoin, c'est un sentiment derrière un problème. Et le droit n'y répond pas forcément à ce sentiment de justice que l'on recherche, ce besoin d'équilibre, ce besoin d'être reconnu, d'être aimé, d'être sécurisé. Et je prenais beaucoup de temps à répondre à ces questions de justice et à chercher Je mettais beaucoup mon intuition, certains outils ésotériques aussi que j'utilise, donc je me suis dit, bon, tant qu'à faire... Vas-y cocotte, fais coach holistique quoi. Donc j'ai créé holistique. Ouais, qu'est-ce que tu appelles les outils ésotériques là? Parce que outils ésotériques, droit, justice, ça va ensemble. Ça fait un clash dans la tête. Alors, ça va ensemble. J'utilise mon intuition pas mal. J'utilise des oracles pour des fois quand j'ai besoin d'avoir quand je suis pas très sûre de ce que j'ai perçu, j'essaie de préciser avec des oracles. T'es la fée du droit. Je suis la fée du droit. Bon, t'es la fée du droit, mais t'es diplômée quand même. Ah oui, j'ai un sérieux diplôme en droit, avec un sérieux diplôme en management derrière aussi. D'accord. Je reste très cartésienne malgré tout. Ah oui, c'est très nouveau monde ça. C'est comment allier des choses qui étaient inconciliables avant, enfin qui nous semblaient inconciliables autrefois, l'intuition avec le droit. Tu vois, c'est ça? Mais parce que on cherche la justice. La justice, c'est vraiment quelque chose de niveau sentimental, c'est au niveau émotionnel, c'est quelque chose de l'ordre de la spiritualité. Mais oui, carrément, la justice, de l'esprit. C'est quelque chose de l'ordre de l'esprit. C'est comme l'amour, c'est comme la joie. Ce sont des vertus. Et finalement, pour pouvoir mettre en place ces histoires de justice, on a créé des règles. Oui. Parce qu'on ne peut pas toujours faire la justice façon Salomon, quoi.
Ah, tu veux dire couper l'enfant en deux? On peut pas. Ah, c'est ça. Le jugement de Salomon. Deux femmes qui arrivent, elles disent toutes les deux c'est mon fils. Voilà. Et Salomon dit pour savoir qui est la mère, c'est très simple. Non, il dit pas pour savoir qui est la mère. Il dit c'est simple, on va couper l'enfant à deux. En deux. Ça. Et forcément la vraie maman dit non, donnez-lui l'enfant. Et la fausse mère dit ok, on coupe l'enfant. Voilà. Donc ça on peut pas. On peut pas. C'est sûr. Voilà. On peut, Donc, sûr, hein, on peut pas. On peut pas. Ah, alors les amis Facebook, on peut pas faire ça. Donc il y a le droit. Il y a le droit. Ok. Il y a le droit. On ne peut pas répondre à une situation de violence en mettant des claques. C'est pas Coucou possible. Michel. Coucou Michel nous a rejoint. Michel, excuse-moi, je te coupe juste parce que Michel animait mardi, juste là hier, mon beau fichier client. Ah, Salut Michel. Salut Oui, Michel. C'était vraiment chouette aussi. Ok, donc là on est sur des questions philosophiques, on est sur des questions quand même qui vont au-delà de qu'est-ce que je fais avec mes mentions légales sur mon site internet, qu'est-ce que je fais avec mes conditions générales de vente, qu'est-ce que je fais avec mes conditions générales d'utilisation, qu'est-ce que je fais... Oula, je suis super exposée moi. Qu'est-ce que je... Oula. Attends, je me déplace. C'est bon, voilà. comme ça. Qu'est-ce que je fais avec mes contrats de vente, par exemple? Comment est-ce qu'on arrive finalement à des choses très concrètes au bout du bout? Il faut toujours partir de quelque chose de très concret. Quand on a un problème de droit, c'est toujours un problème très concret. J'ai un problème avec mon voisin, j'ai un problème avec mes clients, j'ai un problème... Et si j'ai pas de problème, je prévois... Le droit est fait pour prévoir les problèmes. Ok. Ah, C'est le seul boulot où ton seul travail, c'est de prévoir les risques. c'est prévoir les Et risques. je peux te dire que dans la vie quotidienne, c'est embêtant pour les gens de ton entourage. Si on n'a pas prévu. Si on n'a pas... Bon. C'est pas ça, c'est que tu cherches toujours le problème où il n'y est pas forcément. Donc, et c'est ça mon boulot, c'est de prévoir les risques. Ok, alors moi j'avais prévu le problème. Oh là là, je suis super exposée, même ma mère me reconnaîtrait pas. Alors, est-ce que je dois avoir des mentions légales sur mon blog et à quoi ça sert? Oui, tu dois avoir des mentions légales sur ton blog. Ça sert à savoir qui tu es. Ça sert à savoir qui est responsable du site. Parce que en cas de souci, on cherche à savoir qui est responsable. C'est-à-dire les soucis, éventuellement on sait qui. Les gens qui vont venir sur ton blog et qui vont pas être d'accord avec toi, qui estiment que tu as obtenu des propos diffamatoires, que tu as volé une de leurs photos, que tu as pris... À que tort tu as ou à plagié. raison d'ailleurs. peu À importe. tort ou à raison. D'accord. Ils doivent pouvoir savoir qui est responsable du site, C'est mignon. qui... fallait être black en fait. Je suis trop blanche, c'est horrible. Ça, t'aurais été moins lumineuse, tu vois. Non, mais en plus, c'est moi qui t'ai la barre à selfie, je suis droitière. Bon, vous avez vu, on va bien se marrer, je pense. Attends, non, mais, Comme ça. non, mais je la laisserai Comme pas ça, dire c'est des bon. choses pareilles. Non, voilà. Là, voilà, voyez, voilà. Non, mais on va lui faire un gros nez. C'est ça. Bon, alors, vas-y. Donc, on en Et, était où? on, Oui, a les besoin mentions de, on légales. a besoin de savoir en fait qui est responsable du site, qui est l'hébergeur, enfin voilà, c'est ça en gros. Ok, bon, alors En cas tout de ça, problème. on va travailler ça, Oui. mardi, je pense, parce qu'il y en a beaucoup qui ont du mal avec ça. Où est-ce que ça se met dans le site? Pour ça, on va pouvoir le dire, mais surtout, qu'est-ce qu'on met là-dedans, quoi. Oui, voilà. Alors, juste pour les amis internautes qui ne seront pas là mardi matin, donc la première chose qu'il faut mettre, j'ai bien compris, c'est qui on est. Qui on est. Qui rédige Tout à ce fait. site, qui est responsable du site. Ça, Et c'est la manque première chose de à peau, mettre. tu voulais avoir un pseudo. Bah c'est ballot. Ah oui, merde, oui. Tu peux pas mettre un pseudo. C'est ton vrai nom qui doit apparaître. Dans les mentions légales. Alors ça, c'est de ouais. l'info. Hein. Les amis Facebook, ouais, c'est votre vrai nom qui doit apparaître dans les mentions légales. Donc, ouais, on est responsable de tout ce qu'on publie. Le sens de la responsabilité. C'est ça. Ok, Désolée. intéressant. Si vous avez envie de voir des belles mentions légales, vous allez voir les miennes sur monbeauprojet.com. En bas, dans le footer. Dans le footer, c'est la partie qui est basse. Tout en bas, il y a mention légale. Vous cliquez dessus, puis vous voyez comment ça se passe. Et puis, juste aussi pour info, il y a un chouette site qui s'appelle WP Marmite. WP pour WordPress, donc voilà, qui permet de faire des blogs. Et moi j'ai appris plein de choses sur WP Marmite, et en particulier à rédiger et à bien positionner mes mentions légales sur mon blog. Et il y a une super vidéo ou un article de blog très très chouette sous, je le répète encore une fois, WP Marmite, tu tapes mention légale et tu trouves plein d'infos très très concrètes. Voilà pour ça, cher ami Facebook. J'avais une autre question pour toi, Jessica. Parce que en fait, j'avais demandé aux gens de me poser des questions et puis moi-même j'en ai. Donc, petite question. Alors, est-ce qu'Internet c'est comme dans la vraie vie en matière de droit? Et pourquoi est-ce que personne ne nous dit que c'est comme dans la vraie vie en matière de droit?
Eh bien, en fait, le droit, déjà, il faut savoir ce que c'est. Le droit, c'est créer des relations plus ou moins harmonieuses, je dis plus ou moins parce que des fois ça foire, entre les individus, des relations où il y a une règle objective qui va permettre d'évoluer ensemble. Et puis, quand on a créé Internet, c'était des gars, des geeks, Des geeks. des gars qu'on voyait pas trop à la lumière du jour, quoi. Oh, ça va, on peut rigoler un peu, quoi. Ok. Ouais. Et ils ont créé leur petite société de mecs qui faisaient des trucs sur Internet et qui s'échangeaient des histoires et des documents et tout. Et puis, toi et moi, on est venus, on s'est saisi des outils aussi. Et il a fallu organiser un peu cette grande société-là parce que j'ai pas forcément envie. Tu as entendu parler de l'histoire de Facebook là, avec les mecs 52 000 sur un forum et qui s'échangeaient des photos de filles à poil sans leur consentement. Voilà. C'est une question que le droit peut trancher. Oui. Donc on ne fait pas ce qu'on veut sur Internet, on ne fait pas ce qu'on veut sur Facebook, on ne fait pas ce qu'on veut sur son site Internet non plus. On est dans la vraie vie. On est dans la vraie vie. Le monde virtuel, en fait, ça n'existe pas. C'est un fake. C'est pas ça. vrai, les amis. En tout cas, en France, ça n'existe pas. Ah oui, voilà. Et nous, toi et moi, on est à Toulouse sur la planète France. Donc, on est dans le droit. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, c'est pas parce que tu vends des trucs sur Internet, c'est pas parce que tu parles sur Internet, c'est pas parce que tu écris, c'est pas parce que tu diffuses des photos et des vidéos sur Internet que tu es hors la loi, que tu dois être hors la loi. Tout à fait. Tu dois réfléchir à ça aussi, au moins une fois. Voilà, il y a plein de petits trucs à savoir, de comment est-ce que l'URSSAF traque les gens sur Internet, voilà. Ah oui, t'en as d'autres des comme ça, là? À part nos amis de l'URSSAF? C'est surtout l'URSSAF. C'est surtout l'URSSAF. D'accord, donc par exemple, moi par exemple, avec mon beau projet, je développe plein de contenus, je développe des ateliers, donc le prochain avec toi, mardi 24 janvier à Toulouse, à Étincelle, c'est juste derrière nous, tu vois, dans ce beau bâtiment qui est derrière nous. Et donc effectivement, si je déclare pas tout ça, on le retrouve de toute façon sur Internet. Eh ben oui. Eh bien oui. Okay. Parce qu'en plus, elle met des liens, l'autre, pour aller s'inscrire et tout ça, avec les tarifs. Et ouais. Et donc, ça a intérêt d'être carré, tout ça. C'est ça, oui. Ok, très bien. La CNIL, CN de Noémie, IL de Laurent, la CNIL. C'est quoi ce truc? On doit déclarer un fichier client quand on a des gens qui sont inscrits sur une mailing list sur Internet? Alors, la CNIL, c'est un organisme indépendant. Indépendant? Ouais, il est censé être indépendant. Indépendant de qui? Quand on dit indépendant, ça veut dire indépendant de qui en matière de droit? En fait, tous les pouvoirs sont indépendants. Le président est indépendant du Parlement et le Parlement est indépendant de la justice et la justice est indépendante du président. D'accord. Chacun son boulot. Okay. Et on a des organismes qui sont censés, en fait, qui ont des pouvoirs particuliers de dire, on a jugé. C'est un peu, oui, ce sont un peu des juges. C'est le législateur? C'est qui? C'est le législateur, donc les députés, les sénateurs, qui définissent qui sont ces organismes qui auront une fonction spéciale. Et entre autres, la CNIL a cette fonction spéciale de surveiller ce qui se passe, tout ce qui est informatique et liberté. Ah oui, IL, voilà, c'est informatique et liberté. Et ils ont la possibilité de dire, là, vous n'avez pas respecté la réglementation. En ce qui concerne l'informatique et la liberté, c'est une loi qui date, qui a créé la CNIL et qui a créé cette loi informatique et la liberté qui date de 78 quand même. 1978 1978. Ah, c'était novateur quand même. Oui. Wow. Et ce n'est que maintenant qu'on commence à avoir des vrais décrets d'application. Donc c'est te dire un peu... D'accord. Donc il y a eu des gens qui ont eu une vision et puis après derrière c'est un petit peu ramé quand même. Et précisons qu'en France on a eu une vision quoi. Ouais, on se souvient. France, on a eu une vision. Bulle. Bulle, ouais. Les ordi, bulle, ça existait ça non? Je rêve, ça existait ça non? Ouais. Et ouais. Le Minitel. Voilà. Donc on est quand même l'une des premières législations en Europe. Ok. Alors voilà. Et le fichier client, en fait, le fichier client, tu vas avoir des informations précises tu vas avoir son nom, son prénom, son adresse, son numéro de téléphone, son adresse mail. Oui, ça dépend ce qu'on demande à son client. Plein de choses, ça peut aller loin. Ouais. Voilà, des fois certains sites conservent aussi les données bancaires des clients, donc ça va très très loin. C'est vrai ça? Oui, des fois il y a certains sites, on te dit cocher si vous voulez qu'à la prochaine connexion, vente privée par exemple. Exact. Voilà.
à la prochaine collection, votre carte bancaire, elle est retenue, quoi. On se souvient d'elle. C'est vrai. Ou les sites comme Adopte un mec, on ne sait jamais si tu te lancer dans les sites de rencontres. Et Entre porteurs voilà. de beaux projets. J'ai faim et célibataire. Ok, donc Adopte un mec, tu laisses pas ta carte bleue sur Adopte un mec? Non, tu laisses pas ta carte bleue, mais tu as toutes tes préférences, toute ton intimité. Ça rentre dans leur fichier? Oui. Zut. Récemment, la bande à Mythique, etc. a été attrapée. Mythique.com, le truc de rencontre? Ouais. Toute la bande à Mythique, je connais pas leur nom à tous, mais ils ont été attrapés par la CNIL parce qu'il y avait des choses qui faisaient partie de leur fichier client. Et quand tu viens et que tu adhères à ces sites-là, dans leurs conditions générales d'utilisation, ils n'ont pas précisé l'usage qui serait fait de ces informations sensibles. Ok. Donc on les a bien épinglés avec une belle amende. Et puis en plus, comme ces gens-là ont décidé qu'ils feraient ça, on répondra quand on voudra répondre. Donc ils ont eu des pénalités de retard. D'accord. Bon, alors nous, on fait pas ça. Non. D'abord parce qu'on ne demande pas des trucs très sensibles. Je suis encore en pleine surexposition. Bon, c'est pas grave, on va assumer. Hein, je suis lumineuse aujourd'hui. Voilà. J'assume ma lumière. Donc nous, on ne demande pas des trucs trop sensibles, mais quand même. Donc, ça se déclare où? Ça se passe comment, la CNIL? Alors, il y a toute une procédure. Il faut aller sur leur site qui est très très bien. CNIL.fr, un truc comme ça. C'est-à-dire qu'il est très bien. Il faut aller sur leur site qui est bien fait. Qui est fait. Il est fait, quoi. Il existe. Leur site existe. CNIL.fr, et puis tu suis le... Non, mais moi, je pense qu'il doit y avoir certainement des internautes avisés qui ont dû se retrouver confrontés à cette question-là et qui ont dû faire des tutos vachement bien faits. Oui, je pense. Cherche sur YouTube, il y a des trucs. Toi, par exemple, est-ce que tu as déclaré ton fichier à la CNIL? Ton fichier, j'ai pas. Non, t'en as pas. Plus simple, j'en ai pas. T'en as pas. J'aurais dû venir avoir hier, tu vois. J'aurais dû aller à l'atelier mon beau fichier. Voilà. Comme ça, j'aurais appris à faire un CRM qui tienne la route, quoi. Ah, bravo, elle est trop bien. Oh là là, mais moi, c'est pas possible. Attends, on va se déplacer un tout petit peu, que je sois pas dans la lumière. Bien. Changer de banc. Hop, excusez-nous les amis Facebook, on a un peu bougé. Ok. Elle reste lumineuse. Hein. C'est ma nature, je peux pas lutter. Alors, oui. Moi j'ai une question perso là. C'est que je prends, j'ai l'habitude de dire que quand il n'y a pas d'argent et qu'on commence à travailler avec quelqu'un, qu'on a un partenariat professionnel avec quelqu'un ou commercial, et qu'il n'y a pas d'argent ou très peu d'argent, il faut contractualiser. Et j'ai toujours, surtout s'il n'y a pas d'argent, il faut contractualiser. Parce que quand l'argent arrive, des fois, on n'a plus le temps, soit on est à fond dans le business, soit parce que ça démarre, parce que l'argent arrive certes, mais le boulot aussi, soit c'est plus le moment, soit il y a des tensions qui se sont déjà créées et c'est trop tard pour contractualiser. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'il y a du vrai ou est-ce qu'il faut faire autrement? Je préfère une petite nuance avant de te répondre. Quand tu commences et qu'il n'y a pas d'argent, qu'il y a peu d'argent, il y a aussi d'autres façons de créer le lien commercial, par exemple avec du troc. Oui, mais même dans le troc, et on revient à ce que j'aime bien, la justice, tu cherches à avoir le juste troc, l'échange qui est juste pour toi. C'est pas forcément en valeur monétaire de ce troc-là, mais c'est parce que c'est quelque chose dont tu as besoin et qui est juste pour toi. D'accord. C'est ça. Mais un troc, c'est pas réglementé par la loi, mais c'est réglementé par les parties. Je te propose cette démarche-là, je te rends service, je te donne ce produit-là. En échange, tu me rends ce service-là ou tu me donnes ce produit-là. Donc on est cadré, on a un temps limité, on sait de quoi on parle. Quand j'ai commencé mon activité professionnelle, moi j'avais besoin de formation, j'avais besoin de plein de choses comme ça. Et j'ai rencontré des coachs commerciales formidables. Et les deux m'ont dit exactement la même chose. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Alors, à nouveau là. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Alors, c'est-à-dire par exemple, je décide aujourd'hui de vous donner un conseil juridique comme ça, et je le donne gratuitement. C'est pas finalement le conseil juridique que je vous ai proposé, c'est moi. C'est moi. C'est moi, c'est mon temps, c'est ma compétence, c'est tout ça. Voilà.
c'est moi le produit. Je suis le produit, Ouais. voilà. Mais quand je paye, Et bien quand je paye, on a une distance qui se crée. d'accord. On a une distance qui se crée, je ne suis plus asservie à la réponse à ton besoin. Parce que quand je vais payer quelque chose de très carré, un conseiller en droit sur telle thématique. Ça m'a pris 1h30 pour le faire et pour répondre. Et voilà, et c'est fini. Mais j'ai besoin d'y réfléchir, moi, personnellement. Toi, ami Facebook, si tu as des éléments de complément à me donner, je suis preneuse, parce que pour moi, c'est une notion tellement nouvelle. Il va me falloir un petit temps d'intégration. Oui, c'est l'instant philosophique. C'est l'instant philo, ouais. Ouais, Je vais te proposer une autre proposition parce que ça, moi, c'est un truc que je dis souvent. On me demande toujours sur bonjour monsieur, qui nous fait coucou. Ouais, coucou. C'est gentil. Qui nous demande si merci pour le lien, Michel. Qui me demande pourquoi Générateur de mention légale, cool, super. pourquoi quand tu fais des trucs ésotériques, machin, pourquoi tu fais payer? Parce que c'est un don a priori. Ben, en fait, en ésotérisme, on te dit que quand tu donnes de l'énergie à quelqu'un ou à une situation, enfin, en tout cas, quand tu donnes de l'énergie à quelqu'un, la personne, normalement, elle est censée se sentir bien derrière, c'est censé avoir des effets positifs sur elle. Ça peut être en ésotérique, ça peut être un conseil psychologique, hein, je parle les psy, ça marche aussi, un massage, peu importe. Tu apportes un bien, quelque chose de supplémentaire à la personne. Et la personne, elle repart, elle est contente. Ouais. Alors toi, tu as donné du temps, tu as donné de l'énergie, c'est souvent très épuisant à faire, ce genre de choses. Et finalement, quand elle repart comme ça, en te disant simplement merci beaucoup, elle crée ce qu'on appelle une dette énergétique. Donc finalement, elle s'endette envers l'univers, envers le karma, Envers elle-même, déjà. envers elle-même, parce qu'il n'y a pas eu cette espèce d'échange. Et c'est voilà. Et c'est pour ça que. Parce que quelque part, oui, alors, tu vois, comme je vais te dire, ce que je comprends, c'est que on a en nous le sentiment de justice. C'est ça. Et quand on crée un équilibre dans notre vie, même si on ne le verbalise pas, ça crée quelque chose dans lequel on n'est pas complètement à l'aise. C'est-à-dire que si je donne un truc gratuit sans avoir un truc en retour, je sais qu'il va me manquer quelque chose. Enfin, j'ai créé un déséquilibre. Tu crées un déséquilibre Chez chez moi. toi et tu crées un déséquilibre chez la personne parce que des fois tu donnes un tout petit conseil qui change la vie de la personne et elle ne sait pas comment te remercier. Mais quand tu dis mon conseil en fait il a fait 250 € pour les 3 heures où j'ai vu, elle sait comment te remercier. elle sait comment te remercier. Écoute, moi je vais te dire une anecdote, puis je vais la partager donc avec nos amis Facebook. J'ai eu une école de danse pendant des années. Et je vais te dire, je peux le dire parce que maintenant c'est terminé, c'est ma médaille, quoi. C'est mon bâton de maréchal perso. Je suis très contente de pouvoir dire qu'en en 12 ou 13 ans d'enseignement de la danse, avec que des cours payants, j'ai jamais eu, j'ai eu 2 problèmes de paiement. 2. Et tout le monde a toujours payé les cours correctement et les stages. Et les 2 problèmes que j'ai eus, c'est des gens à qui j'avais fait des ristournes. Intéressant, non, ami Facebook, qu'est-ce que t'en penses, hein? C'est pour ça que tu peux. Moi, je suis d'accord pour faire des petites ristournes de manière générale, mais de manière très très précise aux gens qui viennent me voir. Par contre, il y a des gens qui sont venus gratuitement sur mes cours parce que je l'avais décidé, C'est ça. qu'on avait un échange, que c'était très clair. Et moi, j'ai eu des gens qui sont venus, voilà. Mais les filles à qui j'ai fait des ristournes, parce qu'elles me pleurnichaient, parce que ceci, cela, elles m'ont emmerdé après, c'était infernal. C'est deux en 12 ans. C'est toujours comme ça. Donc on a créé en fait un déséquilibre dans notre relation. Et après c'est devenu compliqué. C'est ça. Ok. Et donc le droit permet de cadrer ça, d'avoir des relations contractuelles, commerciales cadrées. Ça permet d'accompagner en fait ces relations et de les rendre plus stables. Oui, tout à fait. Ok. Waouh. Et de ne pas subir les situations. Et de ne pas subir la situation. De prévenir les risques. Waouh. Alors c'est génial. Écoute, amis Facebook, là, on prend des détours hallucinants pour revenir à des choses mais hyper carrées. Oui, ça c'est Jeffa, t'as vu? Tu comprends maintenant pourquoi je lui ai demandé de faire mes belles mentions légales, tu vois? C'est parce que c'est une fille qui est pas comme les autres. Ok, bon, je pense qu'on a fait encore un Facebook Live hyper long.
Là, on m'a Oui, dit mais, non, ils sont longs, tes Facebook Live, machin, patin couffin. Ben, je Mais ils aiment sais, bien en mais fait, parce qu'après je je viens sais de regarder pas, de toute je sais façon. pas. Monsieur. On peut le regarder en plusieurs fois, de toute En façon. plus. Hein, là, tu t'arrêtes, tu vois, et puis la fin ou le début, ou je sais pas quoi, tu regardes après. Moi, c'est ce que je fais avec des vidéos qui sont longues. C'est ça. Bon, alors, ceci étant, Jeffa, on peut te retrouver où, comment Vas-y, sors-nous tout. On peut me retrouver le sur pédigré internet. on peut me retrouver sur ma page Facebook Sakti S2AKTI. Saacti. Saakti. C'est quoi Saacti? Saakti, c'est la parèdre, donc c'est le pendant féminin du dieu Shiva, qui nous parle d'énergie féminine, donc de créativité, de beauté. Bon, est-ce que ça veut dire que dans ton accompagnement juridique, tu n'accompagnes que des femmes? Non. Non, bah, Tu les vois mecs, vous êtes les bienvenus. Hein. Pour comprendre les femmes, déjà, ça serait bien. Ah, super, bah ouais. Et pour Ok. vous comprendre, vous, parce que les Voilà, hommes je suis en aussi, pleine lumière encore. Hein. Attends, on se déplace un tout petit peu. le soleil la persécute. Non, non, j'accompagne les hommes aussi, mais parce que pour qu'ils comprennent les femmes, mais c'est pas que ça, c'est aussi Pas que parce ça. que on a moi en tant que femme, j'ai une énergie masculine et les hommes ont une énergie féminine et tout ça. Enfin, l'idée c'est d'harmoniser ces deux énergies-là pour avoir des gens équilibrés et justes, et avoir ensuite des relations justes. Ok. Alors, donc on te retrouve sur satki.com. Sur sakti.com aussi, qui devrait être normalement amélioré dans pas longtemps parce qu'il y a plein de choses qui me sont arrivées en 3 ans depuis que j'ai créé ce site, pour vous dire vraiment ce que je fais, etc. Mais sakti.com, on me retrouve sur YouTube, Sakti aussi a sa chaîne YouTube et je vous fais des petites vidéos Oui, mensuelles. tu fais des causeries. Alors je fais C'est des cool, alors, ça. alors, j'ai la contemplation sur YouTube tous les mois avec une vidéo qui arrive là, pour ce mois de janvier sur Marie-Madeleine. Marie-Madeleine et la justice. Marie-Madeleine parce que, oui, on cherche un comportement juste. Et Marie-Madeleine, en fait, la titre de la vidéo, Elle est un peu c'est, barrée quand même, la nana, mais moi j'aime ça. Hein. le titre de la vidéo, c'est « Oses-tu la prostitution en toi pour mieux la ressusciter ?» Donc viens voir. Ça va être rigolo. Ok. Viens voir, ça va être rigolo. Et le 2e et le 4e jeudi du mois, à 21h30, en live sur Facebook, j'ai une petite causerie sur une thématique que j'impose ou qui m'est proposée et on discute ensemble pendant